Les Jeux Olympiques, la plus grande célébration du sport mondial. Un événement où chaque athlète présent représente l'excellence, la perfection, le dépassement de soi. Michael Johnson, Marion Jones, Ian Thorpe, des noms qui résonnent comme des légendes. Des athlètes qui ont consacré leur vie entière à leur sport. Et pourtant, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas celle d'un champion olympique, c'est celle d'un homme qui a réalisé l'impossible en échouant. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter à la fin des années 90. Le Comité international olympique fait face à des critiques grandissantes. Les Jeux sont devenus trop élitistes, réservés aux nations riches. Des dizaines de pays n'ont jamais eu un seul athlète qualifié. Comment parler d'universalité du sport quand une grande partie du monde ne peut même pas y participer? C'est alors que le CIO prend une décision révolutionnaire, le programme d'universalité. L'idée est simple, permettre à chaque pays d'envoyer des athlètes même s'ils ne correspondent pas aux critères de qualification habituels. Une décision qui va changer la vie d'un jeune de Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, début 2000, un pays d'1,4 million d'habitants, pas de piscine olympique, pas de tradition de natation et surtout pas de nageurs. Un jour, une annonce radio résonne dans les rues de Malabo. Le comité olympique national cherche des volontaires pour les épreuves de natation aux Jeux olympiques. Eric Moussambani, 22 ans, étudiant, entend cette annonce. Il n'a jamais nagé de sa vie. Mais il a quelque chose que beaucoup n'ont pas, l'audace de dire oui à l'impossible. La préparation d'Eric défie toute logique sportive. Une piscine d'hôtel de 20 mètres, 1 heure d'accès par semaine, pas de coach, pas de maillot de bain adapté, pas de lunettes de protection. Chaque dimanche, Eric arrive à l'aube. Il commence par apprendre les bases, comment flotter, comment respirer dans l'eau, comment coordonner ses mouvements. Ses yeux brûlent à cause du chlore, son short de plage alourdit ses mouvements, mais Eric persévère. Septembre 2000, Sydney s'éveille pour les Jeux de la 27e Olympiade. Pour Eric, tout est une première fois. Premier voyage en avion, premier voyage hors de son pays et surtout, première vraie piscine olympique. Le choc culturel est brutal. Autour de lui, des athlètes au corps sculptés par des années d'entraînement, des équipements high-tech, des combinaisons dernier cri. Eric, lui, vient de recevoir son premier vrai maillot de bain et ses premières lunettes de natation. Un cadeau du comité olympique. 17 septembre 2000, série préliminaire du 100 mètres nage libre. 3 nageurs au départ. Les 2 autres sont disqualifiés pour faux départ. Eric se retrouve seul face à 17 000 spectateurs, face à 50 mètres d'eau, aller et retour. Plus du double de ce qu'il n'a jamais nagé. Les premiers mètres sont courageux, la technique est approximative, mais il avance. Puis vient le mur des 25 mètres. Les mouvements deviennent désordonnés. L'épuisement est total. Dans les tribunes, quelques rires fusent, puis quelque chose d'extraordinaire se produit. Les rires se transforment en encouragement, les moqueries en soutien. 17 000 personnes se lèvent. Un seul cri, une seule voix pour un seul homme. Résultat, 1 minute 52 secondes. Le temps le plus lent de l'histoire des Jeux Olympiques. Mais ce jour-là, Eric a gagné quelque chose de plus précieux qu'une médaille. Il est devenu un symbole. Le symbole que les Jeux Olympiques ne sont pas qu'une question de record, qu'ils sont aussi une question de courage, d'audace et de rêve. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale a sa piscine olympique. Eric y entraîne la nouvelle génération. Des enfants qui ont quelque chose qu'ils n'avaient pas. Un exemple à suivre. Une preuve que même le rêve le plus fou peut devenir réalité. Parce que parfois, la plus grande victoire n'est pas de gagner, mais d'oser essayer. C'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à liker si t'as apprécié et surtout à t'abonner pour pas rater les prochaines.